Comment avoir tes 100 premiers abonnés sur YouTube en 2023? Pour beaucoup de personnes, l'étape des 100 premiers abonnés est une étape qui est assez compliquée. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour t'aider étape par étape afin que tu puisses y arriver. La première des choses à ne surtout pas faire, et c'est la seule peut-être que je vais te dire là, c'est de ne pas acheter des abonnés. N'achète pas des abonnés parce que à part gonfler ton compteur d'abonnés et gonfler ton ego, ça ne va absolument rien apporter à ta chaîne YouTube. Ensuite, la chose qu'il faut que tu fasses, c'est de faire une recherche sur ton audience. Et là, je vais prendre un exemple qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Imaginons que tu veux y lancer ta chaîne YouTube sur de la cuisine, par exemple. C'est très bien comme idée, mais ça va être assez vague. Parce que des chaînes YouTube de cuisine, il y en a plein. Qu'est-ce qui va te démarquer, toi ? Voilà pourquoi le contenu que je préfère lorsqu'on débute sur YouTube, c'est le contenu qui est optimisé pour la recherche. Ça veut dire que je vais faire des vidéos pour les personnes qui recherchent un sujet précis, une thématique précise, une idée précise et dans mon cas, vidéo de cuisine, une recette précise. La recette, ça peut être par exemple de la pâtisserie. Imaginons, c'est une recette de gâteau au yaourt. Mais je vais d'abord aller sur YouTube et taper gâteau au yaourt pour voir déjà quelles sont les vidéos qui sont positionnées dans les recherches. Et si je vois que par exemple, il y a des vidéos qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de vues, ça veut dire que ce type de vidéo a un potentiel pour toucher beaucoup plus de personnes. Et si, je prends un exemple, si sur 5 millions de vues, tu n'as pas 100 abonnés, ça veut dire qu'il y a un problème dans ton contenu. Donc le but déjà, la première partie est de voir déjà si le contenu que je vais créer, est-ce qu'il y a déjà des gens qui l'ont déjà créé. Bon, certains vont me dire, peut-être que tu es en train de te dire, mais si le contenu est déjà créé, pourquoi moi si je crée du contenu, ça a déjà été fait? Le truc c'est que sur YouTube, il n'y a personne comme toi, il n'y aura jamais personne comme toi, et il n'y a jamais eu personne comme toi. Donc le contenu que tu vas créer sur le même sujet que quelqu'un d'autre aura une toute autre saveur et sera totalement différent de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi un élément important sur YouTube que beaucoup n'ont pas, c'est ce qui se passe ici dans ta tête, au niveau de ton mindset, au niveau de ce que tu crois de toi-même et de ce que tu es capable de faire. Parce qu'en réalité, avec du sérieux, de la régularité, de la persévérance, n'importe qui peut réussir sur YouTube et j'en suis convaincu. Le problème, c'est que ça se passe plutôt ici. La technique, les stratégies, c'est pas ce qui manque sur YouTube. Tu as juste à taper sur YouTube en anglais, en français, apprendre une ou deux formations et tu as la base pour développer ta chaîne YouTube. Mais c'est d'abord ce que tu vas croire ici. La deuxième des choses, c'est que si tu ne planifies pas ton succès, tu planifies directement ton échec. Donc, il faut que tu aies un calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est quoi? Ce sont les jours que tu as décidé ou ce seront les jours où tu vas sortir tes nouvelles vidéos YouTube. Ça peut être une fois par semaine et sincèrement, c'est le rythme que je vais te recommander lorsque tu débutes sur YouTube. Si en tout cas, c'est important pour toi que tu veux vraiment développer ta chaîne pour plus tard pouvoir en vivre, développer un business, une activité avec ta chaîne YouTube, il faut que tu sois sérieux par rapport à ça. Parce que la régularité aussi, c'est ce qui fait que certaines personnes s'abonnent à ton compte. On voit une vidéo sur ta chaîne et on voit que 9 mois après tu as publié une deuxième vidéo. Mais ça ne donne pas envie de s'abonner parce qu'on se dit ouais, si je m'abonne, je ne suis pas sûr d'avoir du contenu régulièrement de cette chaîne là. Et une manière d'être régulier avant de sortir ta première vidéo, c'est déjà de tourner 5, 6, 7, 8, 10 vidéos avant de sortir ta première vidéo. Comme ça, lorsque tu sors ta première vidéo, tu en as déjà 5, 6, 7, 8 qui sont déjà planifiés pour la suite et la personne qui va te découvrir par une de tes vidéos aura encore du contenu qu'elle pourra regarder sur ta chaîne YouTube. Ensuite, ça c'est un conseil que je vais te donner, surtout au début lorsque tu développes ta chaîne YouTube. Après, je ne veux plus que tu utilises ce conseil-là. Demande aux gens de s'abonner à ta chaîne YouTube. Mais attention, de la bonne façon. Ne dis pas juste au début de ta vidéo, dès que tu commences, bonjour, bienvenue à tous et à toutes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça ne fonctionne pas. Délivre d'abord ton contenu et au milieu ou bien en fin de vidéo, tu peux demander aux personnes de s'abonner une fois que tu as jugé que le contenu est pertinent pour elles. Donc, il doit y avoir une raison pour laquelle les gens s'abonnent à ta chaîne YouTube. Pour ma part, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube parce que tu as envie d'en savoir un peu plus sur comment est-ce que tu peux développer ta chaîne YouTube, comment est-ce que tu peux la monétiser. Tu as des raisons valables de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que tu sais que tu vas en avoir pour ton compte. Donc, c'est hyper important d'avoir une raison valable pour laquelle les gens doivent s'abonner et non pas juste s'abonner pour s'abonner, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je fais par exemple dans mes vidéos, je le demande très rarement aux gens de s'abonner. Je mets simplement une image ou bien une animation qui défile en bas plusieurs fois dans la vidéo pour rappeler aux gens que s'ils aiment ce contenu, ils doivent d'abord liker la vidéo parce que le like, réellement, c'est plus important que s'abonner. Mais bon, comme tu veux des abonnés, on se concentre sur l'appel à l'action pour dire aux gens de s'abonner. Ensuite, il faut que tu fasses attention à tes miniatures. Je pense que même avant de créer ta première vidéo, dis-toi que tu dois devenir quelqu'un qui est quasiment expert dans le domaine des miniatures. Parce que tu peux avoir la meilleure vidéo possible, mais si personne ne clique sur ta vidéo, personne ne saura que tu as la meilleure vidéo qui existe. Donc, soigne bien ta miniature et soigne également tes titres. Et pour ça, tu as plusieurs vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je t'explique ça. Il faut que tu prennes le temps d'avoir de bonnes miniatures et d'avoir
fois de bons titres qui vont donner envie aux gens de cliquer. Ensuite, un élément secret, une technique secrète que beaucoup de gens n'utilisent pas ou utilisent peu, utilise les commentaires épinglés. Donc déjà, lorsque tu vas faire ta vidéo, les commentaires épinglés, tu vas les utiliser pour rediriger les utilisateurs vers d'autres vidéos de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu vas optimiser le temps de session sur YouTube. Le temps de session, c'est le temps qu'un individu passe sur YouTube à partir du moment où il se connecte jusqu'à la fin de sa session. Donc lorsqu'il arrête de regarder des vidéos sur YouTube. Donc si quelqu'un regarde une de tes vidéos, c'est bien. Mais s'il en regarde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est mieux pour toi parce que YouTube va montrer tes vidéos à plus de personnes parce que tu augmentes le temps de session des utilisateurs sur YouTube. Et quelqu'un qui regarde plusieurs de tes vidéos a plus de chances de s'abonner plutôt que quelqu'un qui regarde une seule de tes vidéos. Ensuite, un truc très simple, réponds autant que possible à tous les commentaires auxquels tu peux répondre. Ça peut être le simple fait de mettre des cœurs sur les commentaires, mais ça peut également être de répondre directement aux commentaires des gens qui te posent des questions, des gens qui te disent merci, etc. parce que ça participe à l'engagement sous tes vidéos. Et plus tu as également d'engagement sous tes vidéos, plus tes vidéos seront recommandées à plus de personnes. Ensuite, il faut que tu soignes la courbe de rétention sur tes vidéos YouTube. La courbe de rétention, c'est ta capacité à maintenir les gens sur tes vidéos YouTube. L'idéal, lorsque tu débutes, essaie de viser 30% de rétention sur tes vidéos. Ça veut dire qu'il faut que les gens regardent au minimum un tiers de tes vidéos. Ça, c'est la base par laquelle tu peux commencer. Ensuite, tu vas viser 50%, 60%. Et plus il y a de gens qui restent sur ta vidéo, plus ta vidéo sera recommandée à plus de personnes. Et si tu as des vidéos qui sont recommandées à plus de personnes, tu auras naturellement beaucoup plus d'abonnés par la suite. Ensuite, la prochaine étape, une fois que tu vas atteindre les 100 abonnés, ça va être très simple. Il va falloir que tu passes maintenant aux 1000 abonnés pour activer la monétisation. Et je te partage ici une stratégie, ma stratégie, la meilleure stratégie pour que tu puisses atteindre les 1000 abonnés cette année. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.